vous savez, c'est l'argent qui vient de mes activités de pêcherie. Mon cher Kérouine, en pêchant le menu fretin dans le lac Tanganyika, le Ndakala, hein, vous pêchez le Ndakala, le lac Tanganyika, comme pêcheur, et vous vous retrouvez devant une fortune immense de plusieurs milliards de dollars. Enfin, vous nous prenez pour qui? Ça, c'est un de deux. Mais allez voir maintenant les contrats. Vous savez que quand vous êtes à Kasumbalesa et que vous comptez les voitures, les camions, les trucks, les remorques qui passent, Moïse Katumbi, à lui tout seul, disposerait, semble-t-il, de plus de 250 remorques de sa société qui s'appelle Hakuna Matata. Et j'ai appris par un avocat qui le combat que tout le sous-sol du Katanga a été vendu par lui. Alors moi je me dis, dans quel état a-t-il laissé le Katanga après 9 ans de gouvernorat? Dans quel état? Allez voir aujourd'hui. Allez voir aujourd'hui Lubumbashi, Kipushi, Likasi, Kolwezi. À quoi ressemble le Katanga aujourd'hui? Les propriétaires du sol du Katanga, ce sont les Babemba, n'est-ce pas? Et les Karund. Dans quelles conditions ils vivent? À part les cités minières, les cités industrielles, dont je viens de citer le nom ici, le Lubumbashi, Kipushi, Likasi et Kolwezi, où ils ont un peu de courant, ils ont de l'eau à la pompe. Mais tout le reste du Katanga vit encore comme à l'époque de l'âge de la pierre taillée. N'est-ce pas? Dans quelles conditions vivent les gens à Lubumbashi, dans les communes de la Kenya ou de Kamalondo? Dans quelles conditions ils vivent? Quel est son bilan? Quel est le bilan de son gouvernorat? Rien. Rien du tout. N'est-ce pas? Et j'apprends que sa femme, qui s'appelle Karine, Nahayo, je ne sais pas qui, Nahayo est une Tutsi burundaise. Et donc, on retrouve de nouveau le fameux plan d'infiltration, d'occupation. Son papa, c'était, je crois, l'ambassadeur du Burundi en Belgique. En Belgique, oui. Et son papa a été également impliqué dans une histoire d'assassinat d'un leader politique Hutu au Burundi. Comme je vous ai dit, pour un Tutsi, tuer un Hutu, c'est faire œuvre de prophylaxie. Donc quand vous voyez un moustique, vous devez le tuer parce que vous savez qu'il va vous mordre. Et pour les Hutus, c'est ce que me disait Léon avec la présomption d'innocence, hein, selon ce qu'on raconte. Mais écoutez, les 12 millions de morts dont on parle au Congo, ils sont morts de quoi? De rire ou de fatigue? De quoi sont morts les 12 millions de morts? La scène dont je vous ai parlé tout à l'heure ici, de cette femme avec son enfant pendue aux deux extrémités d'une même corde. Elle s'est pendue elle-même. Mais les 12 millions de morts, il faut quand même qu'on en parle. À Makobola, on a enterré des gens vivants. Moi, j'ai vu des images en 1997.